Real Madrid, Mercato, l'émir voit rouge, 1 milliard en partance pour Mbappé. Extraordinaire. Le plan du Real Madrid pour recruter Alphonso Davies a pris cassé. Mercato, adieu Tchouaméni, le Real Madrid fonce sur cette pépite à 40 millions d'euros. Incroyable. Adversaire potentiel, chapeau, tout ce qu'il faut savoir sur le Real Madrid en Ligue des Champions 2023 à 2024. Extraordinaire. Le coup de génie marketing du Real Madrid. Le Real Madrid et Adidas lancent le maillot extérieur 23-24e. Officiel. 5 années avec Vinicius Junior. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Devant la menace de Kylian Mbappé, 24 ans, de ne pas prolonger à 1 an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, l'émir du Qatar aurait donné son feu vert pour dégainer une offre mirobolante à son endroit. Bien malin qui sait où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. Et pour co, l'attaquant de 24 ans assure qu'il sera toujours un joueur du PSG alors que le Real Madrid pourrait le transférer cet été à coût de 200 millions d'euros. Conscient de cette possible perte, l'émir du Qatar s'étranglerait dans son Malais de Doha. Selon une information relayée par Foot Mercato, on apprend que le PSG veut faire une ultime offre pour convaincre Mbappé de prolonger l'aventure. Defensa centrale par l'incident, méga contrat, offert par le Qatar, où l'émir Al Thani aurait donné son feu vert. S'il acceptait un tel deal, à prendre avec des pincettes, le Bondinois deviendrait l'un des sportifs les mieux payés de tous les temps puisque l'offre globale atteindrait la somme d'1 milliard d'euros, avec un contrat pratiquement à vie, de 10 à 11 ans. Info ou intox. Intéressé depuis très longtemps par Alphonso Davies, le club madrilène a prévu de passer à l'action l'été prochain pour obtenir le Canadien à un prix avantageux. Le Real Madrid voit plus loin que le mercato estival 2023 pour renforcer son équipe. Le géant espagnol prévoit un mercato XXL en 2024 avec notamment Kylian Mbappé mais aussi Alphonso Davies. Le Canadien de 22 ans est sur le radar des Meringues depuis plusieurs années et il semble que ce sera finalement en 2024 que le Real passera à l'action, selon la Defensa centrale. Florentino Pérez a déjà donné son feu vert pour une arrivée du joueur du Bayern Munich et l'offre est déjà connue. Le club de la capitale espagnole va faire une offre de 40 millions d'euros fixe plus 10 millions d'euros supplémentaires, en bonus, pour le défenseur gauche. Le Real Madrid pense que cette offre suffira à convaincre le Bayern car Davies entrera dans sa dernière année de contrat et a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas prolonger son contrat. Le Real Madrid continue de se battre pour recruter Kylian Mbappé, et cette fois-ci, la fenêtre de transfert estivale est à nouveau sous son contrôle. Le club attend avec impatience la décision de l'attaquant français pour procéder à sa signature. Cependant, la direction sportive travaille sur d'autres fronts, consciente que l'arrivée de Mbappé pourrait signifier le départ d'un joueur pour équilibrer la masse salariale de l'équipe. Selon Sport, plusieurs géants européens suivent de près cette opération Mbappé, qui pourrait avoir un effet domino sur le marché des transferts. Parmi les intéressés, le Bayern Munich s'est positionné sur Aurélien Tchouaméni. D'après des informations en provenance d'Allemagne, le club bavarois serait prêt à offrir 100 millions d'euros pour le milieu de terrain français, recruté par le Real Madrid la saison dernière pour 80 millions d'euros en tant que remplaçant naturel de Casemiro. Tchouaméni n'a pas réussi à s'imposer dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti et, bien que le joueur n'ait pas l'intention de quitter le Real Madrid, le club pourrait envisager l'offre du Bayern si elle se concrétisait. Pour se couvrir, la direction sportive du Real Madrid envisage de réactiver son intérêt pour le milieu de terrain du Celta Vigo, Gabri Veiga, récemment sacré vice-champion d'Europe des moins de 19 ans. Après la leçon infligée par Pep Guardiola et les Sky Blues l'année dernière, le Real Madrid veut reconquérir l'Europe. Les merengues se retrouvent dans le chapeau 2. Vinicius Junior et les siens devront probablement affronter de très gros noms comme Manchester City, le Bayern Munich ou le PSG. Le Real Madrid fait une nouvelle fois partie des favoris pour remporter la Ligue des Champions 2023 24e. Les adversaires potentiels des merengues pour la phase de poule sont connus. La Casablanca va devoir gérer au mieux sa transition pour la saison à venir. En effet, le Real Madrid ne pourra plus compter sur son capitaine emblématique, Karim Benzema, puisqu'il s'est envolé pour le club d'Al Ittihad en Arabie Saoudite. De plus, l'équipe de Carlo Ancelotti va devoir faire face à un nouveau système de jeu instauré par le coach italien. Avec la grande recrue estivale, Jude Bellingham, le club de la capitale espagnole change de dispositif pour jouer avec 4 milieux de terrain formés en losange, comprenant l'international anglais au poste de 10. Vinicius Junior et Rodrigo devraient animer la pointe de l'attaque. Quels adversaires potentiels en phase de poule de Ligue des Champions pour le Real Madrid? En étant vice-champion d'Espagne, le Real Madrid sera dans le chapeau 2 et pourra potentiellement rencontrer Manchester City, le Bayern Munich, le PSG ou même Naples. En revanche, le club de Florentino Pérez ne pourra pas tomber sur des clubs tels que Manchester United, Arsenal, le FC Porto ou le Borussia Dortmund qui sont également dans le chapeau 2. Ce sera donc une phase de poule plutôt chargée qui attendra les Madrilènes pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Quand aura lieu le tirage au sort des phases de poule de Ligue des Champions? Le tirage au sort des phases de poule de Ligue des Champions se déroulera le 31 août 2023. Quand aura lieu les matchs de phase de poule de Ligue des Champions du Real Madrid?
Les matchs de phase aller de poule de Ligue des Champions du Real Madrid se joueront les 19 ou 20 septembre, premier match, les 3 ou 4 octobre, deuxième match, et les 24 ou 25 octobre, troisième match. Les matchs de phase retour de poule de Ligue des Champions du Real Madrid se disputeront le 12 ou 13 décembre, quatrième match, le 28 ou 29 novembre, cinquième match, et le 7 et 8 novembre, sixième match. Mercredi, le Real Madrid a dévoilé son kit extérieur pour la saison 2023 à 24. Cependant, plutôt que de procéder à un dévoilement traditionnel, ils ont choisi une manière peu orthodoxe de montrer leur nouveau maillot. Les joueurs de l'équipe première de Carlo Ancelotti ont tous porté le nouveau maillot bleu-blanc-or pour se rendre à Los Angeles, où ils poursuivront leur préparation d'avant-saison dans le cadre de leur tournée annuelle de pré-saison aux États-Unis. Jude Bellingham, nouvelle recrue, et Arda Güler ont notamment été aperçus avec ce maillot. Le kit, qui sera mis en vente à partir du 21 juillet, vendredi, sera porté pour la première fois ce week-end, lorsque le Real Madrid affrontera l'AC Milan lors de son premier match officiel de pré-saison. Le Real Madrid espère que son nouveau kit extérieur lui portera chance la saison prochaine. L'équipe d'Ancelotti visera à la fois la Liga et la Ligue des Champions, après avoir échoué à remporter l'une ou l'autre de ces compétitions la saison dernière. Contre toute attente, le Real Madrid a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison à venir, dans un avion. On ne l'avait pas vu venir celle-là. Quelques semaines après avoir présenté son maillot domicile, le Real Madrid a décidé de surprendre tout le monde en dévoilant la nouvelle tunique extérieure du club dans un contexte assez dingue. Alors que l'effectif merengue s'apprête à débuter son stage de pré-saison du côté de la Californie, c'est justement lors de son déplacement en avion que le nouveau maillot extérieur a été révélé par les joueurs. Loin du design de la tenue extérieure de la saison passée, cette création 23-24e se distingue notamment grâce au graphisme en ton sur ton présent au cœur de ce maillot. En effet, ce dernier fait référence au signe infini et a été intégré pour symboliser l'amour et le soutien que portent les fans du Real à l'encontre de leur club. Un bel hommage venant du Real Madrid qui figure parmi l'un des clubs les plus populaires au monde. Le maillot du Real Madrid 2023 à 2024, à l'extérieur. Autre nouveauté notable, les 3 bandes Adidas ont été imaginées dans 3 coloris différents, l'or, l'argent et le violet. Une particularité qui donne encore plus de charme à ce maillot. Une chose est sûre, Adidas ne s'est pas trompé sur les maillots du Real cette saison. Après avoir dévoilé sa nouvelle tunique lors de son arrivée aux États-Unis, le club recordman de victoire en Ligue des Champions portera pour la première fois son jersey extérieur lors d'une rencontre amicale l'opposant à l'AC Milan le 24 juillet. C'est un jour particulier pour Vinicius Junior aujourd'hui. C'est le 5e anniversaire du jour où il a signé son contrat et a été présenté comme joueur du Real Madrid. Le 20 juillet 2018, le Brésilien a été dévoilé au Santiago Bernabéu en compagnie de son compatriote Ronaldo, qui a fait office de maître de cérémonie. Recruté à Flamengo en mai 2017, il venait d'avoir 18 ans lorsqu'il a débarqué à Madrid comme l'une des plus grandes promesses du football brésilien. Le Real a déboursé 45 millions d'euros pour lui et il a commencé sa carrière en le faisant alterner entre le Castilla de Solari et l'équipe première entraînée par Julen Lopetegui. J'ai pu choisir entre les meilleures équipes du monde, mais j'ai choisi la meilleure de toutes, a déclaré Vini lors de la cérémonie de présentation dans la loge VIP du Santiago Bernabéu. Il fait partie de ces joueurs qui vont marquer l'avenir, que les plus grands noms du football européen voulaient parce que c'est un joueur qui illustre le style créatif du football brésilien, a déclaré Florentino Pérez dans son discours de bienvenue. Des débuts compliqués. Vinicius a fait ses débuts avec les A le 29 septembre 2018, en entrant en jeu lors d'un derby madrilène à Chamartin qui s'est terminé sur le score de 0-0. Les débuts du Brésilien n'ont pas été faciles et il a fallu attendre que Solari remplace Lopetegui pour qu'il s'impose en équipe première. Son jeu déséquilibrant et vertical et ses débordements en 1 contre 1 ne s'accompagnaient pas de but en raison de son grave manque de finition, un défaut qu'il a corrigé au fil du temps.